Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne un sous-marin. Et pour cela, nous allons utiliser un poulpe magique. Plaçons notre poulpe dans son environnement naturel. L'eau. Refermons la bouteille d'eau. Comme on peut le voir, pour l'instant, le poulpe reste en surface. Demandons-lui de descendre. Il s'exécute. Demandons-lui de remonter. Il s'exécute également. Peut-il s'arrêter au milieu de la bouteille ? Peut-il descendre très rapidement? Mimi. Oui. Pour comprendre le fonctionnement de celui-ci, nous devons d'abord parler d'Archimède. Archimède est un grand scientifique grec de l'Antiquité. Ce nom est bien connu des étudiants. En effet, il est associé à la fameuse poussée d'Archimède. C'est de celle-ci dont on va parler aujourd'hui. La poussée d'Archimède est la force particulière que subit un corps placé entièrement ou partiellement dans un fluide. Cette force est dirigée vers le haut. C'est elle qui permet notamment aux montgolfières de voler ou aux glaçons de flotter dans votre verre. Pour déterminer l'intensité de cette poussée d'Archimède, je vous propose de faire une petite expérience de pensée. Considérons un fluide au repos, un gaz ou un liquide. On délimite par la pensée un certain volume de forme quelconque au sein de ce fluide, par exemple un cube. Ce volume est lui aussi au repos. Malgré son poids, ce volume ne tombe pas. Cela signifie donc que son poids est rigoureusement compensé par une force opposée qui le maintient sur place et qui provient du fluide extérieur. On remplace maintenant, toujours par la pensée, ce volume par un corps quelconque. Comme la force qui maintenait le fluide en équilibre est une force de pression agissant à la surface du volume, il est possible de supposer que cette même force s'applique encore au corps immergé. Elle est toujours opposée au poids du fluide déplacé. C'est la poussée d'Archimède. Si le poids de l'objet considéré est plus grand que la poussée d'Archimède, l'objet va alors couler dans le fluide. Par contre, si le poids est plus petit que la poussée d'Archimède, alors l'objet va flotter. Voyons tout d'abord le matériel nécessaire à la réalisation de ce poulpe. Pour réaliser ce poulpe, il te faudra un stylo bic rouge, de la pâte à fixe ou de la pâte à modeler, une bouteille d'eau, un verre, de la peinture rouge et un pinceau. Ôte le bouchon du stylo bic. Si on regarde attentivement le bouchon du stylo bic, vous apercevrez qu'il y a un trou à l'extrémité. Avec un peu de pâte à fixe, on va boucher l'extrémité. Remplissez ensuite un verre avec de l'eau. Nous allons maintenant lester le bouchon à l'aide de pâte à fixe. Plaçons maintenant le bouchon lesté dans le verre d'eau. Il est important que le bouchon flotte. Si le bouchon coule, retirez un petit peu de lest. Il faut rajouter un maximum de lest sans que le bouchon coule. Prenons maintenant la bouteille d'eau, on la débouche, plaçons le bouchon lesté dans la bouteille. Refermons la bouteille d'eau. Pour faire descendre le bouchon, il te suffit d'appuyer sur la bouteille. Si tu veux qu'il remonte, alors relâche-la. Pour finaliser le poulpe, récupère le lest qui se trouve sur le bouchon, modélise les tentacules, peins les tentacules en rouge, fixe-les sur le bouchon, immerge ton poulpe, ton poulpe magique est prêt. Dans cette bouteille, j'ai placé un tube à essai renversé qui contient une bulle d'air. Comme on peut le voir, le tube à essai flotte. C'est donc que la poussée d'Archimède est supérieure à son poids. Pour faire descendre le tube à essai, nous ne pouvons augmenter son poids.
Nous allons donc diminuer la poussée d'Archimède. Pour diminuer le volume d'eau déplacé, nous allons diminuer le volume de la bulle d'air emprisonnée dans le tube à essai. La poussée d'Archimède a diminué, elle est devenue plus faible que le poids. Par conséquent, l'objet a coulé. Pour le faire remonter, augmentons la taille de la bulle d'air. Cette bulle qui grandit et diminue et qui permet au tube à essai de descendre puis de remonter, eh bien ce principe-là, il est utilisé dans les sous-marins. C'est ce qu'on va voir maintenant. L'équivalent de la bulle d'air dans le tube à essai s'appelle un ballast. Les ballasts d'un sous-marin sont des réservoirs qui contiennent de l'air ou de l'eau. Leur ouverture supérieure est fermée par des trappes actionnables appelées purges. Ouvrons ces purges supérieures afin de laisser échapper l'air. Ouvrons également les trappes inférieures pour laisser pénétrer l'eau. L'air contenu dans les ballasts va donc s'échapper et le volume déplacé va donc diminuer. Le sous-marin va donc descendre. Pour remonter, il suffit de fermer les vannes supérieures. La partie grisée contient de l'air comprimé. Ouvrons les vannes reliant l'air comprimé au ballast. L'air comprimé va éjecter l'eau des ballasts. Le sous-marin va remonter.